Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Comme vous savez, on essaie de vous présenter les grandes nouvelles qui ont bien sûr marqué la scène égyptienne dans le domaine politique, économique ou même dans le domaine du tourisme. Justement, nous allons commencer, comme d'habitude, par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que notre président, Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré hier par visioconférence plusieurs projets nationaux de l'Autorité générale de l'investissement des zones libres, ou plutôt des zones franches, à Banha, au gouvernorat d'Al-Qayyoubliya, et à Midram, au gouvernorat d'Al-Dakhaliya. Le chef de l'État a affirmé que l'État mettrait fin à tous les obstacles entravant l'investissement et allait même faciliter toutes les mesures pour, bien sûr, encourager de plus en plus les investissements. Les explications seront tout de suite avec notre collègue Sarah Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé hier que l'État mettra fin à tous les obstacles entravant l'investissement et va faciliter toutes les mesures à prendre par les investisseurs. Lors de l'inauguration de nombre de projets nationaux de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres, le chef de l'État a indiqué que l'État va multiplier au cours de la prochaine période le nombre des usines fondées en coopération avec le secteur privé. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que la conférence économique prévue prochainement sera une occasion pour que les investisseurs présentent leurs problèmes et les propositions pour les résoudre. Il a mis l'accent sur le rôle important que jouent les centres de recherche et de développement pour trouver des solutions aux problèmes nécessitant un développement. Le président el-Sisi a également souligné que le gouvernement est prêt à encourager les hommes d'affaires à fonder des écoles techniques. Évoquant les crises mondiales, le président el-Sisi a indiqué que la pandémie du coronavirus et le conflit russo-ukrainien avaient les effets du choc sur le monde entier, y compris l'Égypte. Il a affirmé que le gouvernement fait tout son mieux pour atténuer ces effets. Le chef de l'État a d'autre part inspecté nombre de projets de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres. Le président el-Sisi a de même visité l'usine des tresses électriques Lioni, où il a écouté une explication détaillée sur les diverses étapes de la fabrication des tresses électriques. Le président el-Sisi a également visité l'usine de Midra au sein de l'exposition de l'Autorité de l'investissement et des zones libres. Il a écouté une explication détaillée sur les diverses étapes de la fabrication du cuir et des machines utilisées dans l'industrie des chaussures et des sacs, une usine d'importance majeure pour ce secteur. Au cours de sa tournée, le président el-Sisi a également inspecté plusieurs pavillons de sociétés participant à l'exposition de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches. Dans son allocution lors de l'inauguration de ces projets, le président de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Waheb, a indiqué que l'autorité a créé de nouveaux centres de services pour les investisseurs, élevant ainsi à 15 le nombre de centres de services au niveau de la République. Lundi, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a examiné le projet de mise en place du système des dépôts stratégiques des médicaments. Le chef de l'État a enjoint d'accélérer les mesures exécutives pour établir les dépôts stratégiques pour le stockage médical au niveau de la République dans le but d'avoir la capacité à assurer une réserve stratégique pour satisfaire les besoins actuels et futurs en équipements médicaux et médicaments, et ce en utilisant les moyens technologiques les plus modernes et conformément aux critères mondiaux. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi un appel téléphonique de la part du président de la Bulgarie, Rumen Radev. Les deux leaders ont abordé les moyens de consolidation, les relations bilatérales, notamment dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce et de l'énergie. Le président bulgare a souligné que son pays tenait à développer et à consolider les relations avec l'Égypte et vu son rôle primordial dans l'instauration de la stabilité et de la sécurité dans la région du Moyen-Orient,
ainsi que ses efforts fructueux visant à empêcher l'immigration clandestine à travers ces territoires envers les pays de l'Union européenne. De son côté, le président Sisi a apprécié les relations entre l'Égypte et la Bulgarie, soulignant l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines et à augmenter le taux de l'échange commercial ainsi qu'à développer la coopération économique. En fait, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné l'intérêt de l'État à soutenir, à développer le secteur de l'industrie ainsi qu'à travailler à renforcer le rôle de l'industrie locale dans les divers domaines. Il a signalé qu'il existait des directives de la part du président Sisi de développer la zone de Chak El Sorben, de la doter des différents services pour la transformer en cité industrielle intégrale pour la production de marbre et de granit. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion lundi pour suivre l'état d'avancement des travaux de développement de la zone de Chak-Sorben en présence des ministres de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Chakir de l'environnement Yasmine Fouad, et de logement des communautés urbaines Asm El-Ghazar, du gouverneur du Caire Khaled Abdelal. En fait, notre chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a achevé lundi sa visite à New York par une rencontre avec les membres de la délégation permanente de l'Égypte auprès des Nations Unies. Choukri avait auparavant tenu une séance de pourparlers avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Au cours de la rencontre, les deux côtés ont examiné l'évaluation des travaux de débat de haut niveau de l'Assemblée générale. Outre des discussions sur des questions et des défis auxquels est confronté le monde dans la crise en Ukraine et la situation en Libye et au Moyen-Orient, ainsi que la cause palestinienne, le dossier du barrage de la Renaissance. Les explications tout de suite avec notre collègue Sarah Maghrabi. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a tenu une séance de pourparlers avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Au cours de la rencontre, les deux côtés ont examiné l'évaluation des travaux du débat de haut niveau de l'Assemblée générale, outre des discussions sur des questions et les défis qu'affronte le monde, dont la crise en Ukraine et la situation en Libye et au Moyen-Orient, ainsi que la cause palestinienne et le dossier du barrage de la Renaissance. En marge des travaux de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie s'est entretenu avec son homologue irakien, Fouad Hussein. Au cours de la réunion, M. Choukri a souligné le plein soutien de l'Égypte à la sécurité et la stabilité en Irak et ses efforts pour aboutir à l'entente nationale. M. Choukri a également loué les efforts déployés par l'Irak pour lutter contre le terrorisme. Il a aussi souligné l'importance de la coopération entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, une coopération qui renforce les liens et les intérêts communs entre les trois pays frères. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est également entretenu avec son homologue pakistanais Bilawal Bhutto. Au cours de la réunion, M. Choukri a exprimé la solidarité de l'Égypte avec le Pakistan, victime du changement climatique qui s'est illustré par des inondations dévastatrices causées par des pluies torrentielles du mousson. M. Choukri a affirmé l'importance d'une action internationale commune pour faire face au changement climatique. Par ailleurs, M. Choukri et son interlocuteur pakistanais ont convenu d'augmenter le taux de l'échange commercial de manière à le rendre adéquat au volume de marché égyptien et pakistanais. Il a salué le développement tangible que témoignent les relations commerciales entre les deux pays. Et donc, pour clôturer notre volet politique, le ministre du Transport, Kamel Wazir, a participé au nom du président Abdel Fattah Sisi aux funérailles officielles de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, organisé à Tokyo hier. L'ambassadeur d'Égypte à Tokyo, Mohamed Aboubakr, y était également présent aux côtés du ministre. Des délégations officielles de 217 pays et organisations internationales ont pris part aux obsèques. À la une donc de notre étonné dans le monde de l'économie égyptienne, dans le monde des chiffres, c'est le taux de croissance sans précédent, avec plus
de détails malgré les défis économiques liés à la Covid-19, avec même l'inflation exacerbée par la guerre en Ukraine. Notre économie nationale continue d'afficher une relative stabilité et de réaliser des performances. Pour les premiers et deuxièmes trimestres de l'exercice en cours, la croissance économique de l'Égypte a atteint un taux de 9% contre 1,3% à la même période de l'année fiscale précédente. Salam Marabi, les explications. D'après le ministère du Plan et du Développement économique, la performance de l'économie de l'Égypte représente le taux de croissance le plus élevé enregistré depuis plus d'une vingtaine d'années, précise l'agence Ecofin. L'économie égyptienne devrait atteindre une croissance totale d'environ 6% d'ici la fin de l'année, ce qui dépasse les prévisions économiques antérieures de diverses institutions internationales. Cette croissance économique est le résultat de la mise en œuvre du programme gouvernemental Vision 2030. Mis en place depuis 2016, il vise à assurer la cohérence entre ses objectifs et ceux de développement durable des Nations Unies et à intégrer des questions urgentes telles que le changement climatique, l'inclusion financière, la question démographique et la pénurie d'eau. Selon les données de la Banque mondiale, après avoir enregistré une croissance de 5,65% au cours de l'exercice 2018-2019, l'Égypte a vu sa performance chuter à 3,6% au cours de l'exercice 2019-2021. Pour l'exercice 2020-2021, lors du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, la croissance du pays a contribué de baisser jusqu'à 3,3%, essentiellement à cause de la Covid. Ce n'est qu'à partir du quatrième trimestre de l'exercice 2020-2021, soit avril à juin 2021, que les activités ont commencé à rebondir, poussant la croissance à 7,7% contre une contraction de 1,7% au quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020. Les autorités prévoient une croissance dans l'ordre de 6% d'ici la fin de l'année, une estimation supérieure aux prévisions de plusieurs institutions internationales. Quant à Fitch Solutions, il loue avec plus de précision les efforts en faveur du secteur privé en Égypte. Donc, le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres a publié un nouveau numéro de son rapport périodique qui jette la lumière sur les avis de grandes institutions internationales, les diverses orientations, les divers concepts de développement. Le nouveau numéro met en évidence les prévisions de la fondation Fitch Solutions, filiale de Fitch Ratings, sur la croissance de 11% du secteur de la construction en Égypte, sur base annuelle en 2022 et de 9% en 2023, soulignant que les projets d'infrastructure renforceront cette croissance à court terme. Le rapport souligne de même les réformes entreprises par le gouvernement dans le domaine des affaires et de l'extension de ses plans pour renforcer la participation du secteur privé. Le ministre égyptien des Finances, Mohamed Mouaït, a affirmé lors des assemblées générales de compagnies pétrolières que les compagnies pétrolières du secteur public ont réussi à enregistrer des résultats distingués au cours de l'exercice financier dernier, malgré les circonstances et les défis que traverse le monde et leurs répercussions. C'est ce qu'a affirmé donc le ministre des Finances lors des assemblées générales des compagnies pétrolières. Il a signé que les compagnies pétrolières du secteur public se développent de manière tangible ces dernières années, procèdent à une modernisation de leurs installations et connaissent une croissance de leurs activités, de leurs revenus et de leur capital. Ces résultats ont été obtenus grâce à la mise en œuvre de stratégies flexibles aux politiques de réforme économique et à la rationalisation de la subvention. Selon lui, ces politiques ont aidé les compagnies pétrolières du secteur public à développer leur performance et à accroître la valeur ajoutée au profit de l'économie nationale, en particulier après l'inauguration de projets importants comme le complexe de production d'essence et d'azote qui a été inauguré par le président Abdel Fattah el-Sisi en décembre dernier. Quant au ministre de l'Industrie et du Commerce, Ahmed Samir, il a indiqué que le gouvernement a accordé une grande importance au développement de l'industrie des meubles, qui est l'une des industries à forte intensité de main-d'œuvre dans laquelle l'Égypte dispose d'avantages compétitifs qui la qualifient pour répondre aux besoins du marché local et l'exportation sur les différents marchés internationaux.
Le produit égyptien est accepté sur les marchés arabes et africains en raison de sa qualité. C'est ce qu'a souligné M. Samir lors de son entretien avec la directrice du bureau sous-régional de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, en Afrique du Nord, pour examiner le développement de l'industrie des meubles en Égypte. M. Samir a passé en revue la vision d'Égypte pour améliorer la compétitivité du produit local, renforcer l'environnement convenable afin de présenter la technique et augmenter les exportations égyptiennes des meubles. À la une donc de cette plongée dans le monde du tourisme en Égypte, c'est le ministre du Tourisme et des Antiquités Ahmed Issa et l'ambassadeur de Jordanie au Caire, Amgad El Adayla plutôt, ont examiné les moyens de promouvoir la coopération touristique et archéologique entre la Jordanie et l'Égypte. À l'issue de l'entretien, M. Issa a souligné la profondeur de relations privilégiées entre les deux pays frères au niveau gouvernemental et populaire et a affirmé l'importance d'optimiser la coopération bilatérale en matière de tourisme et d'archéologie et de travailler au renforcement des capacités du secteur du tourisme. Le haut diplomate jordanien, pour sa part, mis en avant que l'Égypte était considérée parmi les destinations touristiques que préfèrent visiter les touristes jordaniens et qu'il était important de faire avancer le marketing touristique commun. En fait, l'Égypte a dévoilé durant la période récente un sarcophage de granit rouge dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. Il s'agit de la dernière d'une série de découvertes marquantes dans la région. Le sarcophage dévoilé appartenait à Abta Hamya, un haut fonctionnaire sous Ramsès II, le pharaon qui a régné sur l'Égypte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il a été découvert par une équipe d'archéologie, archéologique égyptienne de l'Université du Caire, selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme et des Antiquités. En mai dernier, les autorités avaient déjà annoncé la découverte d'une cache renfermant 250 sarcophages et 150 statues de bronze. En fait, des archéologues égyptiens ont découvert une cachette de pièces d'or et d'argent vieilles de près de 1000 ans derrière un temple de la ville d'Esna situé le long du Nil. Une équipe de chercheurs du Conseil suprême des antiquités égyptiennes vient de mettre la main sur un trésor vieux de près de 1000 ans. Il s'agit de pièces de monnaie frappées à travers différentes parties de l'ère islamique qui a commencé en 610 après Jésus-Christ et a duré jusqu'au 8e siècle. Ces fouilles qui ont commencé l'année dernière ont permis de découvrir 286 pièces d'argent à l'effigie des rois et des royaumes de cette époque, ainsi qu'une variété de pièces d'or, une pièce d'Arménie qui a été frappée pendant le règne du roi Lion II au 8e siècle. Des pièces de monnaie en bronze et en laiton de l'Empire ottoman ont également été retrouvées. Donc avec ces dernières découvertes archéologiques, nous pouvons bien sûr clôturer cette édition, mais avant ça, nous devons marquer que l'Égypte est tout à fait plein, tout à fait rempli plutôt de trésors archéologiques, mais justement le grand trésor dont dispose l'Égypte, c'est l'être humain égyptien. Merci pour votre attention et à la prochaine.